Bonsoir tout le monde! Bienvenue à à la dernière maille de la semaine, notre rendez-vous hebdomadaire. On a plein de choses pour vous cette semaine. On a même une invitée spéciale. Wouhou! Une designer québécoise qui a vraiment pas le goût de venir se pointer le nez devant la caméra, mais on va bien faire ça. On va être gentille avec elle. Je vais arrêter de tirer la pipe. Donc, en deuxième point, là, on l'a invité. Bien l'invité. Surprise! L'invité de Marc viendra devant la caméra. Pour revenir sur la semaine passée, vous avez été 275 personnes à partager ma vidéo. Merci beaucoup. Il y a au-dessus de 10 000 personnes, 11 000 qu'on était rendus cet après-midi, personnes qui ont regardé la vidéo. Fait que je suis super contente. Merci beaucoup. Assez que j'ai le goût de le refaire cette semaine. Donc, on va reprendre l'exercice. Partager la vidéo, puis avec la semaine passée, c'était avec 100 partages, on avait un certificat cadeau, 200 partages et plus, on en avait trois. Donc, on a 3 gagnantes cette semaine de notre certificat cadeau de 25 $ chacune. Donc, les gagnantes, José Martin, Diane Lafrenière-Allard et Linda Plante. Donc, c'est tout le temps le fun si vous êtes là, si vous écoutez, puis vous êtes capable de nous faire un petit coucou pour qu'on puisse vous envoyer votre certificat cadeau. Ça va être bien parce que nous, on n'est pas capable de rentrer en communication avec vous via notre page Facebook, vu que c'est une page publique. Donc, contactez-nous en privé sur la page Facebook. Exactement. Par téléphone. Là, je suis en train de penser. On avait aussi, la semaine passée, la fêtée du mois de septembre, qui était Mimi Granger, ça se peut-tu? Elle nous a écrit. C'est vrai? Oui, puis elle gagnait un kit de tubes, un trio de tubes pour les protèges aiguilles qu'on n'avait plus, mais là, on en a reçu. Puis j'en profite donc pour dire que celles qui n'ont pas été capables d'en avoir parce que ça s'est vendu comme des petits pains chauds, ils sont maintenant en ligne, donc vous pouvez vous les procurer. Donc, 3 petits tubes pour 16,95 $. Je ne sais pas si je pourrais le montrer, hein, pour celles qui l'ont pas vu, comment c'est... Oui. Surtout avec des broches de bambou, ça vient protéger vos aiguilles. Fait qu'au lieu des petits embouts là qu'on met au bout pour pas que notre tricot sorte, voilà. Donc c'est comme ça. Donc pas de danger de casser nos aiguilles en bambou. Puis notre tricot ne sort pas non plus de nos aiguilles. Donc on peut garrocher ça dans notre sac. Puis bingo, il n'y a pas de problème. Alors, ils sont en stock. On en a reçu quand même pas mal, donc on devrait rassasier une grande majorité d'entre vous. C'est ça. Pour le concours, donc pour gagner, on partage et on commande que c'est fait. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, partagez et écrivez « fait ». Puis, vous pouvez mériter la chance de gagner un certificat cadeau. Donc, 100 partages, c'est 100 partages et plus, c'est 25 $. Puis 200 partages et plus, c'est 25 $ qu'on va faire tirer comme cette semaine. Donc, allez-y grandement, laissez-vous aller, partagez, ça nous fait plaisir. Donc, sans plus tarder, l'invité surprise! Isabelle Gauthier! De Tricot et compagnie! Oui. On a, cette semaine, on a décidé, on était en attente là, de recevoir des laines pour faire des kits. Pour faire son dernier patron qu'elle a fait, Isabelle écrit des patrons. Puis ce patron-là, elle l'a écrit pour le Festival de la Petite Laine, donc il a été lancé là-bas. Puis, c'est ça. Fait que là, on nous offre des kits pour le réaliser. Fait que si tu peux peut-être le montrer. Isabelle, qui est une conseillère chez Pure Laine. Oui, qui la puis un connaissent, professeur en plus. Professeur. Et voilà. Un châle rectangle sur le biais. Aussi appelé un wrap. Un wrap. C'est ça, le grand foulard, grand châle à mettre sur les épaules ou... ah oui, il faut pas trop que je me tasse parce que je serai plus dans l'écran. On va te dire ça. OK. Beaucoup de points. C'est le fun parce qu'effectivement, on change de couleur assez régulièrement. Oui. Puis, il y a plein de points. Donc, on a de la mosaïque ici. On a, nos jetés ici que beaucoup de gens connaissent. Ici, on vient jouer, peut-être te rapprocher un petit peu pour le montrer. Sur le projet, de toute façon, on a mis là beaucoup de photos. Il y a de la dentelle. Et voilà. On ne voit jamais cette année parce que tu es constamment dans une nouvelle partie. C'est le genre de projet qui te fait que tu te couches tard parce que tu dis, oh mon Dieu, je veux finir ça parce que je vais aller voir les couleurs, comment ça va mixer puis tout ça. Est-ce qu'il y a, on a besoin de 3 écheveaux de laine fingering. Est-ce qu'il y a
Y a-tu un ordre quelconque ou J'aime bien quand on y va à à son gré. l'avant comme je te pousse? C'est sûr que pour la mosaïque, ça va mieux quand c'est contrastant pour bien la faire ressortir. OK. Mais sinon, Ben, je pense qu'on a fait tous nos kits. Oui. Ben, il y en a peut-être, ouais, c'est ça, on va regarder ça, là, on va vous présenter les kits, puis OK. Mais dans le patron, il y a A, B, C. Oui. C'est ça. c'est C1, c'est C2, c'est ça. Ok. Oui, même. OK, parfait. Y a-t-il C'est une tout couleur inclus. principale? Oui, le main color, c'est C1, c'est C2. OK. Puis la main color, c'est quoi, toi? Moi, ici, c'est le gris foncé. OK. C'est bon à savoir. C'est mon main color. Donc, ce serait les deux couleurs contrastes qu'on choisirait contrastantes ensemble. Oui. D'accord. OK. Voilà. Donc, le CC1 et le CC2, c'est ce qui va faire votre mosaïque, Oui. si je comprends bien. C'est en plein ça. D'accord, cool! Ben, ça fait pas plus mal que ça. En tout cas, ben, j'ai eu un bel accueil. Puis pour la fin de semaine de l'Action de grâce, donc jusqu'à lundi soir, on vous offre le patron gratuit à l'achat du kit. Donc, vous allez voir, là, le kit se vend 96 $ si on l'achète avec les œufs fingering de Julie Asselin, Non, la A. Oui. qui est un mélange de mérino et soie. Puis, si on prend la belle d'Arfil, ça c'est mérino et nylon. Donc, différence de prix, différence de un petit peu de métrage, mais aussi de composition. La soie est quand même plus dispendieuse là, que le nylon. On comprend. C'est ça. Donc, on va vous montrer les kits. On a fait les kits entre les deux. Donc, on est vraiment allé dans des couleurs là, qui nous plaisaient, puis automnales. Donc, je vous présente ça à l'instant. Si tu veux juste te tasser un petit peu. Ah oui. Oui, merci. Là, est-ce que j'ai un ordre, moi? Non, tu y vas comme tu veux. Ah, OK, parfait. Une fois que tu me dis non. Donc, celle-là, Isabelle repart avec pour faire... T'es-tu encore dans l'écran? Je sais pas. OK. Isabelle va repartir avec pour faire un échantillon pour la boutique. En plus, c'est les nouvelles couleurs de Julie Asselin qu'on a reçues aussi en boutique. Donc, juste, je vais vous les présenter rapidement. On a noir d'encre, on a Odyssée et on a le jaune que j'aime bien, Cité d'or, qui est un peu... pétant, je dirais, mais je trouve ça le fun, là, ça va vraiment faire un beau contraste. Donc, je comprends, tantôt tu me disais, OK. Fait que là, je sais pas trop lequel que la couleur principale, mais je pense que je vais aller avec la couleur principale, Odyssée, puis Oui, ça, on va s'amuser, oui, hein. Ah oui. OK, alors tiens, tu peux partir avec. Alors, on se demande, c'est quoi le nom du char? C'est un air de fleuve. Un air du... Un arbre de fleuve. Un air de fleuve. Disponible sur Ravelry, inclus dans le kit. Puis c'est ça. Le patron, en plus, bien entendu, Isabelle Gauthier, pas plus québécois que ça, mais il est en français. Il est en anglais? Il est juste en Aussi. français? Il est en français présentement, mais les abréviations sont en anglais. OK. Les abréviations anglaises, parce que j'aime mieux tricoter. Mais dans le lexique, t'as mis, mettons, Oui. P, t'as mis tricoter à Tricoter l'envers. à l'envers. Ah, c'est une bonne façon, ça, de faire les petits patrons. en Je- anglais. J'amène. T'amènes ça. J'amène Ben, parle-moi de ça. les patrons. J'aime ça. Oui, doucement. Fait que là, vous allez apprendre les abréviations en anglais. Fait que c'est vraiment bien. Donc, c'est ça, ce qu'elle dit, c'est que les abréviations sont les mêmes qu'en anglais. Puis c'est vraiment une bonne idée parce que je trouve que les patrons en français, on n'a jamais les mêmes abréviations ou les mêmes mots, ce qui fait que des fois je regarde ça et je fais comme mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis quand on arrive pour regarder dans la version anglaise, on comprend oui, c'est un KFB, bon là. Donc elle a gardé les mêmes abréviations, mais l'explication de l'abréviation est faite en français là, vous n'aurez pas de problème. Tout est en français sauf l'abréviation. Donc elle aurait pu appeler ça pomme puis c'est un mid front and back Et voilà. tu comprends? Ça fait l'unanimité chez nos auditeurs. Oh, wow! Yeah! Donc, il faut encourager Isabelle! Donc, est-ce que j'ai dit non de celle-là, le kit? Non, on n'a pas dit non. Donc, c'est le Mondego. Qui est des noms de fleuves. Oui. On a Il y a un concept. Ah, c'est très beau. Puis je pense qu'il voyage. y en a des... Comme j'ai été talente aujourd'hui, ça a l'air qu'il y en a des... que genre de la difficulté à dire. Plus Sylvie était tannante, plus j'allais dans un nom difficile à prononcer. Enfin. Alors, lui, c'était le Mondego. Mondego. Donc, c'est Voilà, celui Mondego. qu'il y aura en boutique. Isabelle, tu pourrais, au fur et à mesure, peut-être mettre des petites photos. Oui. De ton avancement pour tenter la clientèle. Alors, le prochain. Le prochain, Le Nil. le Nil. Donc, encore avec les couleurs de Julie Asselin. Je ne sais pas si, entre-temps, Isabelle, tu pouvais me sortir les nouvelles couleurs de Julie.
pressé, fleurs séchées, pressées, je sais pas trop à froid, là. Ça, c'est vraiment beau. Juste pour que je vous les montre, là, puis on les a pas utilisés pour... Fleurs séchées. Oui. Ah oui, fleurs séchées est ici, c'est tellement beau. Bon, alors je clique ici. Donc, ça, ça commence. Le Kamchatka. Kamchatka. C'est quasiment le kombucha parce qu'elle m'a bu toute la journée. Vous vous souvenez, le kombucha, des espèces de jus de jus de champignons fermentés. Donc, c'est celui-là ici, le fleur séchée, comment ça s'appelle? Mon Dieu, fleur séchée, c'est fleur pressée. C'est magnifique. J'exagère dans mon histoire, mais c'est vraiment beau. Donc, c'est un petit beige de fond, puis il y a du... Beige rosé. Petit beige rosé, là, vraiment, vraiment beau. Avec un petit, tu sais, des verres vraiment foncés, tout ça. Fait que c'est vraiment joli. On vous a fait un kit avec la biscotti, puis l'alcotte. Voilà. Je vais les montrer par la suite. Après ça, on a la tamise. Avec ces trois couleurs-là. Je pense qu'Amélie vous met les photos aussi en même temps. Fait que je passerai pas trop de temps. De toute façon, vous pouvez les voir aussi sur le site. Je vais pas vous garder toute la soirée. La Garonne. Ça, c'est très beau. Ouais. Très automnal et très doux. Et le dernier pour Julie, c'est la Seine. On allait dire la Seine. La Seine de... Ah non, il y en avait un nouveau. J'ai toujours envie de dire. Ben oui, c'est ça. Ça serait pas bien le fun à dire. Voilà. Ça, c'est bien le fun aussi. Sauf féminin. Sauf féminin. Avec la belle, on est allé avec du noir. C'est rare là qu'on l'utilise dans nos kits, mais je sais pas, ça doit être l'automne et tout ça. On a peut-être le goût plus un peu de l'utiliser. C'est le Fraser. Alors, on a le noir, on a le Fireworks, puis le Artichaut. Artichaut, il peut avoir un petit mauve dedans qui va être rappelé là, dans le Firework. Le préféré de Amélie. Oui! Salut Sylvie Viennot, qui nous Ah oui. a laissé son gris pour qu'on puisse vous le présenter ce soir. Le Gotha, ben c'est ça. Gotha Alve. Avec son préféré, je pourrais dire le nom, fait que tant pis. Ça, elle était bien tannante. Fait qu'on a ici celui-là, c'est le Storm avec une couleur là, qui est exclusive à Pure Laine, qui est un petit gris vert beige, en tout cas. Ben, vert. Un petit gris délavé. Puis la super belle couleur Spicy. Ça, j'aime bien. Le Stardust. Ça, la couleur, c'est le fleuve Saint-Laurent, tiens. Ça doit être à cause de sa couleur bleue, j'imagine. Alors, on a le Stardust que j'aime beaucoup ici avec le Antique Gold, le même que mon chandail. Puis, de nain. Le plus beau, Nicole Duplessis, est-ce que c'est mon préféré, le Gotha Alve? OK. Ah, OK, on est en train de parler. Ah, oui. Donc, c'est nos kits. On en a quand même pas mal de possibilités. Donc, j'espère qu'il y en aura un à votre goût. 9 possibilités, puis toujours l'option de juste choisir une laine figurine dans la boutique en ligne, puis faire votre propre kit. Oui, mais là, ça va être plus compliqué avec le patron. Le patron gratuit vient avec les kits. C'est vrai. À moins que vous nous appeliez ou bon, vous passez en boutique, il y a toujours moyen de moyenner. Ça, je l'ai montré. Il y avait... Ah, ils sont là, OK. Il y avait un autre... Il y a celui-là ici. Je pense que c'est tout dans les nouvelles couleurs. J'espère qu'il m'en manque pas. Pompadour! Non, c'est pas nouveau. Fait qu'il y a Pompadour. Ah oui, OK. Pompadour ici, c'est un petit mauve bleu. Gris, oui. Bien le fun. Ils vont être disponibles en ligne dans les prochains jours. Kaléidoscope. Un naturel. Ça, peut-être que les couleurs sont un petit peu plus pétantes là, qu'on avait avec Joy of Painting tantôt. Et celui-là qui est bien le fun, noir d'encre, qu'on a utilisé tantôt. On l'avait utilisé, je l'avais montré, donc c'est un blanc avec un petit noir gris. Fait que c'est les nouvelles couleurs de Julie qu'on a dans la Lesu Fingering. Donc, on rappelle le prix, 96 $ avec la Lesu Fingering et 85,50 $ avec la Artfil. Si vous achetez pendant la fin de semaine de l'Action de grâce, on vous donne le patron gratuit.
une valeur de 7 $. Puis, c'est jusqu'à lundi minuit. En parenthèse, la boutique est ouverte lundi, fermée ouverte... Ouvert dimanche. Ouvert dimanche, comme d'habitude, et fermé lundi, comme d'habitude. Donc, si vous voulez venir nous voir... en plus, c'est le Weekend Country à Saint-Sauveur. Donc, si ça vous tente de venir faire un tour, il y a plein d'activités. Fait que je pense que c'est le fun pour la famille aussi. Vous pourriez venir faire une sortie familiale, puis en même temps, venir faire un tour aussi. Donc, c'est ça, le dimanche de midi à 4 heures, si ça vous tente de venir. J'ai un petit col ici à vous montrer que on a fait faire. Je voulais vous parler de la laine qu'on a reçue. C'est une nouvelle laine de Berroco de cette année, qui est la Quechua. Tellement doux. Est-ce que je dis ça comme il faut? Voici. C'est vraiment doux. C'est un mélange de mérino extra fin avec du bébé alpaca et du yak. Ces 3 fibres-là sont vraiment douces. Le yak, est-ce que tu vas montrer la photo du gros... Je vous montre ça à l'instant. Le yak! Le yak est une espèce de bête, on peut pas dire bestiole, la grosseur que ça a, de bête qui vit dans les montagnes tibétaines très très haut. Donc à cause des climats très froids, la façon qu'ils sécrètent pas de suint, S-U-I-N-T, qui appelle donc la laine, ils n'ont pas besoin de la traiter avant, de la filer, tout ça. Ça fait que c'est vraiment doux parce que c'est ce traitement-là, des fois, qui rend la laine plus rêche. Ils disent que c'est aussi doux que du cachemire et plus chaud que le mérino. Il y a peut-être juste un petit hic, c'est que c'est très cher. Donc, dans cette balle-là, on n'en a que 20%. Mais la douceur est vraiment là. C'est vraiment intéressant avec le mélange, là. Ça donne une laine qui... Tu sais, des fois, on va tricoter avec l'alpaga. Je trouve que c'est mou un peu. Mais là, le mélange de ces 3 fibres-là, ça donne quelque chose qui se tient. C'est vraiment intéressant. Fait qu'on a fait un patron qui est comment il s'appelle? Le Float Skull. Fait qu'on voit ici le détail. C'est très discret. Très fin très délicat comme design. C'est un patron de Pearl Soho. Je sais pas si vous connaissez Pearl Soho. Si vous ne connaissez pas ça, c'est une super boutique à New York. Je vous dis pas d'y aller, mais on veut tout y aller, là. On se fait une fin de semaine à Pearl Soho? Puis, c'est ça. Donc, allez sur leur site. Pearl Soho, c'est P-U-R-L, espace S-O-H-O. Ils ont vraiment des beaux tricots. C'est toujours dans la simplicité. C'est rien d'extravagant. Ils vont souvent travailler aussi avec le point mousse, mais qui vont amener des couleurs un peu vintage. Il y a quelque chose de... intemporel. Oui, c'est vraiment le fun qu'est-ce qu'ils font. Souvent, leurs tricots vont être dans les écrus ou c'est un chic et de bon goût. Ils ont de la couture aussi, ils ont du crochet, ils ont de la broderie, ils ont beaucoup de choses. Fait que je pense que moi, j'aime bien. Je l'ai porté cette semaine. Je trouve que pas trop gros. On n'a pas toujours besoin d'un col comme je montrais la semaine passée, là, mais il est vraiment intéressant à tricoter. Puis la laine, c'est ça, elle est sur le site web. Ça prend 4 balles. Ça prend 4 balles pour ce col-là. Ça peut aussi bien servir, c'est une grosseur DK Sport. 24. Ouais. Ça peut servir pour faire une tuque. Foulard, châle, ça peut être super intéressant. Puis regardez, là, les couleurs sont vraiment magnifiques. Il y a un petit brillant aussi dans la laine qui est vraiment le fun. Donc, c'est une nouveauté de l'automne. Donc, on répète le nom du patron? Floats, F-L-O-A-T-S, Call, C-O-W-L. Vous pouvez le trouver sur Ravelry ou aller directement sur le site de Pearl Soho. Oui. C'est ça. Je vais essayer de mettre le lien tantôt. Ça se peut que j'oublie, là, mais je vais essayer de le mettre. Ça que je voulais vous dire. L'autre chose que je vais vous dire, on a reçu, comme à peu près toutes les boutiques de laine au Québec, le magazine Laine. C'est le numéro 3. Donc, les 2 autres se sont vendus de grande envergure. C'est magnifique. Ça, le magazine Laine, les patrons qu'il y a là-dedans vont tous se retrouver sur Ravelry, mais ils ne le sont pas présentement. Tu sais, c'est comme exclusif au magazine pendant quelques mois quand même. Même le numéro 2, le chandail avec du... Comment il s'appelle? Le Birkin, il est toujours pas encore sur Ravelry, disponible sur Ravelry. Donc, c'est vraiment des beaux patrons. Il y a des recettes. Ça, c'est magnifique. Avec l'automne qui arrive là, sur le bord d'un feu. Oui, ça, c'est vraiment beau. Il y a des recettes, il y a des histoires. Des beaux boutons. En tout cas, c'est vraiment un livre qu'on laisse traîner là sur
sur le bord, là, sur la table de chevet ou dans le salon. Vous voyez ici, c'est ça. Là, il y a Coffee des belles... Table Book. Ouais, qu'on regarde et qu'on regarde avec un verre de vin, avec un bon café. Patron en anglais, le magazine est en anglais. Oui, je m'attends vraiment pas les couleurs. C'est vraiment beau. Il se détaille 38 $. Il est sur notre boutique en ligne et en boutique aussi. Je vais vous parler de mon coup de cœur de la semaine, de mon obsession, de ma fixation. Le chandail de Caitlin Hunter. Ma préférée des préférées. Designer préféré de Amélie. Donc, je vous en ai parlé. Je voulais le commencer mardi. J'avais été chercher la nouvelle laine de Hors-Fil. De patron qui n'est pas disponible avant le 5 octobre. Enfin. Donc, je l'ai commencé hier. Je veux pas nécessairement vous parler de ce chandail-là. Peut-être que je vous le montrerai plus avancé la semaine prochaine. Mais je veux vous parler de la laine, par exemple. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est le nouveau fil de Hors-Fil. Vous l'avez peut-être vu dans les festivals. Elle l'avait au Festival Twist et aussi à la Petite Laine. C'est une laine 100% mérino. Là, vous allez me dire, c'est quoi la différence? C'est on appelle ça en anglais un single ply. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, je vais vous montrer. Je vais vous montrer deux fils différents. Mais la différence entre la belle, là, comme je veux faire un petit coup vite, ça marche pas. Voilà. Je sais pas si on peut voir, peut-être qu'Amélie peut les montrer, mais... Je vais les montrer. Fait que si je prends un brin ici... C'est juste un brin qui est pas twisté avec un autre, alors que lui, ici, c'est twisté. Je sais pas comment bien vous montrer ça, là, mais un single ply, c'est un peu plus brut, je dirais. Oui, parce que ce que je m'en allais dire, c'est que ce qui est le fun, c'est qu'il y a des variations de fil, de grosseur de fil. Là, quand on tricote, on va voir... On a-tu comme la même couleur dans deux couleurs différentes? Tiens, as-tu le spicy orange? Je vais vous montrer la même couleur. Ah, c'est une bonne idée aussi parce que je voulais vous dire, la couleur va venir Vraiment différemment. Hein? adhère selon les fibres parce que ça ici, on a du nylon. Puis là-dedans, on n'a pas de nylon, c'est vraiment du mérino. Donc, ça vient donner vraiment un beau relief à la laine. C'est vraiment beau. Ici, la belle qu'on connaît beaucoup ici. Bon, c'est les mêmes couleurs, là, mais on voit une différence au niveau de la teinte. Puis, c'est ça que je vous montrais. Regardez ici, là, je suis en train de tricoter là, avec c'était plus gros, là. Écoutez, c'est fin, là, comme différence, là, mais on le sent, là, versus, mettons, mes petits fils ici, là, on va les sentir. C'est vraiment doux, comme il n'y a pas rien qui vient, tu sais, il n'y a pas d'adhérence, si je peux dire, à cause du twist de la laine. C'est vraiment tout doux. Vraiment le fun à tricoter. Donc, essayez-la. J'ai des couleurs en stock, j'en ai pas des tonnes. J'ai ramassé un peu quand je suis allée chez Yana, qu'est-ce qu'elle avait déjà fait en stock, mais on va avoir plus de couleurs. Si jamais il y a une couleur qui vous intéresserait, une couleur qui est dans, je pense qu'elle a 54 couleurs maintenant, puis qu'on l'a pas, ben faites juste nous lâcher un coup de fil. Ça va prendre une semaine, maximum 2, pour qu'on puisse l'avoir. Fait que je voulais juste vous montrer là, quelques couleurs. Ça, c'est la napolitaine. Couleur très populaire. On a le camouflage. On a cabane à sucre. Super beau. Puis le scarlet. Les couleurs sortent vraiment, vraiment bien. C'est vraiment cool. Donc, vous pouvez... Moi, je suis en train de faire un chandail. Vous pouvez faire un châle. Andrea Murray, Stephen West, là, les tricoteurs de châles de ce monde, les grands designers travaillent beaucoup avec ce genre de fil qui est un single ply, autant dans la Hedgehog que dans la Madeleine Touch. Madeleine Touch, tu sais, c'est juste un brin. Vraiment une douceur différente. Il faut vraiment la voir là, pour la toucher, pour comprendre un petit peu la différence. Elle se détaille à 28 $. Oui. 28, puis elle a un peu plus de fil. 170 mètres. Fingering. Donc, tout ce qui demande une laine fingering peut être fait avec ça. Là. Châle, tuque, mitaine, chandail, foulard. Pas bas. Pas bas. Il n'y a pas de nylon dedans. Ça sera pas assez solide. Deux petites dernières choses. Le col en caténa de la semaine passée, le gros col gris que je portais fièrement et très confortable. On est presque sold out au niveau de toutes nos couleurs. Je pense qu'il nous reste peut-être une ou deux couleurs qu'on a 4 balles, parce que ça prend 4 balles pour le faire. La commande est passée, je vais la recevoir mercredi. Donc, vous pourrez, celles qui n'ont pas commandé, il y en a
Inquiétez-vous pas, là, celles qui ont réservé, on les met pas en ligne, ces balles-là, ça sera pour vous. Puis, c'est ça, fait qu'on va les recevoir mercredi. Vous pourrez passer votre commande à ce moment-là. Si vous n'avez pas eu la chance d'en avoir dans notre première batch qui s'est faite dévalisée. Merci. Merci, Isabelle! Petite capsule échantillon. Là, je parle, puis je vais faire ma fraîche, là. Ça, c'est l'échantillon d'Anna. Anna est très bonne, ces échantillons. Oui. Puis moi, hier, je me suis dit, je vais faire mon échantillon pour mon chandail Zweg, je sais pas comment le dire. Puis il y a le petit patron aussi dedans, parce que le bas du chandail, il y a quand même, il est texturé, là. Il y a un petit motif dedans. Puis je vais faire ça, puis là, j'ai fait, je pense, jusqu'ici, puis j'ai arrêté. J'avais ma bonne mesure, puis j'ai arrêté ça là, fait que j'ai pas eu la chance de bloquer. Donc, elle a fait, elle se fait une longue veste, parce qu'elle dit qu'elle peut plus porter de chandail ajusté, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais on va avoir un premier bébé chez Purelaine. Oui! Yeah! C'est Anna qui est enceinte, donc un petit bébé de printemps. Donc, elle a décidé de se faire une longue veste où elle va pouvoir laisser sortir sa bédaine en avant. C'est son 4e, imaginez ça. Wow! Donc, voici son échantillon. Pour celles que ça peut intéresser, là, c'est un mélange de bébé alpaga, de Illimani, bébé lama, excusez-moi, de Eco Lama, de Illimani, et le fil de mohair de Julie Asselin qui s'appelle Anatolia, merci. Donc ça fait vraiment un beau petit, juste un petit effet tweedé vraiment cute, là. Fait qu'imaginez quelle patience, tout en jersey. Longue veste, là, aux genoux, si c'est pas plus. On vous montrera ça quand ça sera fini. Ah oui, l'échantillon. Je voulais vous parler de l'échantillon. Fait que c'est la méthode vraiment de faire un échantillon, surtout quand on fait un chandail. Ce qui est plus facile comme ça, c'est pour le mesurer aussi. Fait qu'on fait des rangs de points mousse pour commencer, puis on se garde quelques mailles, là, 3 mailles de chaque côté en points mousse, puis on fait ce qui est demandé en échantillon. Si c'est un jersey en droit, un fan jersey, moi hier dans mon échantillon, il y avait un motif, donc j'ai fait le motif. Aussi en faisant l'échantillon, on apprivoise un peu le motif aussi. Fait que avant de commencer sur 200 quelques mailles, on est peut-être mieux d'essayer de faire le motif sur un petit échantillon, puis après ça, quand on commence le chandail, ça va super bien. Fait que c'est un autre plus de faire l'échantillon. Puis, pardon? De faire peut-être plus de mailles aussi que ce qu'ils demandent. On recherche d'avoir plus que 10 cm. Oui, exactement. Ben, quand moi je le fais comme ça, je trouve que le 10 cm se mesure bien, mais oui, effectivement, s'ils disent 20 mailles au 10 cm, ben si on en met 3 d'un bord puis 3 de l'autre, il faut mettre 26 mailles. Fait que j'en ai fait pas pour le faire un petit peu plus large pour être capable de mesurer vraiment les 20 mailles que vous avez besoin dans votre échantillon. Il est bloqué dans le meilleur des mondes et tout ça, c'est très puriste, on les bloque. C'est vraiment la façon de faire qui est comme ça. Donc, on vient bloquer l'échantillon pour être certaine que quand notre vêtement va finir, il va nous faire. Des fois, j'entends souvent des gens dire, premièrement, pour faire l'échantillon, on se connaît, on finit par se connaître. Moi, je sais que je tricote là, il faut tout le temps que j'aille un quart de point plus bas que ce qui est demandé dans l'échantillon. Ce qui est important, des fois, j'ai des gens qui me disent, oui, OK, là, ils me disent 2,5 à 3,5 mm sur l'étiquette de la laine. Mais sur le patron, c'est des 4 mm. Il faut prendre des 4 mm parce que si on veut tricoter un châle, on veut que ça soit plus souple. Donc, on va tricoter moins serré. Donc, c'est ce qu'il faut arriver à avoir. Donc, surtout quand vous venez en boutique ou quand on vous donne un kit, la laine, quand on vous a conseillé ou la laine qu'on met dans le kit, c'est la bonne grosseur de laine. Donc, il faut se fier aux aiguilles qui est dans le patron. Bien important. Puis là, vous faites votre échantillon à partir de tout ça. Là, des fois, les gens me disent, « Ah, juste une petite maille, c'est pas grave. » Mais une maille, dites-vous que là, vous avez ça sur 4 pouces ou 10 cm. C'est ce qui peut faire la différence entre un vêtement trop petit ou trop grand. Parce qu'on répète cette maille-là plusieurs fois là, dans notre tour de vêtement. Donc, ça peut venir faire une différence. Donc, c'est vraiment, idéalement, arriver pile poil dessus. C'est sûr qu'à un moment donné, on peut faire l'échantillon puis dire, OK, là, j'ai l'échantillon qui est bonne, mais la texture, je le trouve trop raide. J'aimerais mieux que ça soit un peu plus souple. Faut juste faire attention parce que si on veut que ça soit plus souple puis vous avez la bonne grosseur de laine que le patron demande, on peut avoir des petites surprises. Ça se pourrait que le vêtement tombe pas comme il est supposé tomber.
Donc, faut juste faire attention, puis demander de l'aide à ce moment-là pour être certain que vous faites le bon choix. Parce que si vous le faites plus lousse, premièrement, il faut changer de grandeur parce que ça fonctionnera pas. Puis il faut s'assurer aussi que selon la laine choisie aussi, ça va pas venir tout étirer. Comme si je prends l'exemple, moi, de l'alpaga, je trouve que c'est mou. Plus le fil est gros, plus c'est mou aussi, là. Mettons, je veux me faire un chandail en chunky alpaga. Ça se pourrait que si vous le tricotez trop lousse, qu'il a tendance à s'étirer et s'étirer. Fait qu'il faut juste s'assurer là que on se réfère bien à l'échantillon, puis c'est important. Puis une maille, ça peut paraître anodin, mais ça l'est pas. Puis aussi, dernier petit conseil, quand vous faites votre échantillon, vous savez, quand moi j'étais petite, puis j'avais un nouveau livre à colorier, là, je commençais à colorier, puis je m'appliquais, puis tout était beau, puis après ça, on coloriait un petit peu plus rapidement. Même chose pour l'échantillon. Quand on commence un nouveau projet, on est tout attentive, on commence, puis après ça, plus le chandail avance, plus on se met à écouter la télé en même temps, puis on se laisse aller. Essayez le plus possible de faire votre échantillon de la façon que vous allez tricoter tout le chandail. Donc, essayez pas de changer votre tension dans un échantillon, là. Ça vous rendra pas service parce que le chandail va être trop petit ou trop grand aussi. Fait qu'assurez-vous de tricoter de la façon que vous tricotez votre échantillon comme vous allez tricoter votre chandail. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Alors, période de questions. Période de questions. Sylvie porte le Nogat présentement. N-O-G-A-T. C'est le Justina Lavroti-Condomara. Oh non, le Skoskoski, puis moi, c'est la Godegada. C'est le chandail que j'ai le plus aimé tricoter. Vraiment, j'ai adoré ce patron-là parce qu'à l'arrière, il n'y a rien. Puis ici, on a tout le design. Donc, j'aime ça. Un peu comme le Kamouraska. On tricote à l'endroit. On a on a du, du motif ou du point ajouré ou de la dentelle à faire. Puis après ça, on fait pas ça tout le tour du chandail. Donc, c'est le fun. On a un petit répit entre ça. La grandeur de chandail Zwig, c'est probablement le médium. Là, j'ai parlé avec Anna, qui a fait un chandail, qui a fait quelques chandails de cette façon-là. Elle me conseille de faire le small. Parce que si on regarde sur les photos, puis j'avais une question par rapport à ça aussi, c'est que ce chandail-là, de la façon qu'il est fait, il n'y a pas de manche, il n'y a pas de raglan, il n'y a rien, c'est en rond. Puis quand on agrandit à différents paliers, également à l'entour là, de l'encolure, si on veut. Donc, ça fait que le chandail va peut-être descendre jusqu'ici, puis les bras vont pas se séparer, ou les manches vont pas se séparer avant ici, donc plus bas que le dessous-bras. Elle me conseille de faire le small. Mais moi, si je regardais, là, j'aurais fait le médium. En tout cas, je vous reviendrai là-dessus, là. Je vais voir qu'est-ce que je fais avec ça. Si je défais puis je fais le small, c'est probablement ce que je vais faire parce que je veux pas que ça me descende trop bas. Parce que si vous allez voir les photos dans les réalisations de Facebook, de Ravelry, au niveau des projets, effectivement, il y en a que... C'est lousse. C'est ça, je veux dire, c'est pas beau, là. C'est chauve-souris, presque, là. C'est même pas un chauve-souris. Un chauve-souris, on dirait à l'envers, quasiment, tu sais, c'est carré, là. Tu sais, c'est comme si j'avais le dessous de bras ici, tu sais, fait en tout cas... À suivre. À suivre. À suivre. Alors, l'autre question, on demande la BFL, est-ce que c'est mou ou si? Je dirais que c'est souple, mais pas lourd comme du... Ça se tient, c'est pas... Parce que c'est léger. C'est ça, c'est vraiment pas comme comme du mérino. Encore là, chacun a leur propriété. C'est ça, c'est tellement léger. C'est très léger. C'est souple, mais pas lourd. Puis ça se tient parce que ça s'agrippe un peu. Vous savez, le mérino, il n'y a pas de poils, alors que le BFL, ça s'agrippe un peu. Il fait plus un effet laineux. Donc, c'est ça, c'est vraiment pas quelque chose qui va s'étirer, là. Ça reste dans sa forme qu'on veut bien lui donner. Fin de la période des questions. C'est tout! Donc, n'oubliez pas de partager encore en commentant que c'est fait, s'il vous plaît. Le kit d'un air de fleuve. Oui. C'est ça? Fleuve? Un air de fleuve d'Isabelle Gauthier. C'est quoi le tricot? Tricot Compagnie. Disponible en ligne dès maintenant. C'est ça, vous pouvez. Super promotion pour le week-end. On vous offre le patron avec l'achat du kit jusqu'à lundi soir.
Puis si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit, mais vous pouvez aller acheter le Patron sur Ravelry. Un heure du fleuve, vous allez le trouver. Juste faire attention. Le Patron est à 7 $ sur Ravelry. Faites attention si vous cherchez, parce qu'il y en a un qui est au crochet. Donc, il y a Julie Desjardins de à Crochet qui a fait un Patron dans la même pour le Festival Twist, qui a fait le Patron au crochet, triangle. Hein? Oui. Puis, il y a le wrap là, de Isabelle. Les deux sont très beaux, là, mais il y en a un qui est au crochet, puis l'autre est à la broche. Donc, celui qu'on vous parle ce soir, c'est à la broche. Alors, bon week-end. Bon, super long week-end, profitez-en. Mangez pas trop, puis venez nous voir, puis venez chanter une petite toune là sur le bord de l'église avec nos spectacles country. Oui, c'est ça. Bye tout le monde! Bye.